L'actu décalée démarre alors que je m'apprêtais donc à mettre sur tapis l'information du jour. Oui, Laurent Roland Tonekes me dit que Karim Benzema a signé en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est mon problème? Karim Benzema a déjà de l'argent. Nous, on est ici. Et tu me dis qu'il a signé. Ce n'est pas mon problème, Laurent Roland Tonekes. Ici, aujourd'hui, nous parlons donc d'un sujet qui va vous intéresser. Question de société. Et un célibataire, un chômeur, peut-il se marier? C'est la seule grosse interrogation de ce matin. Et vous avez la ligne 96 76 68 68 pour vous prononcer. Mais avant, je vais prendre l'avis de mes débatteurs sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Adrien Djimako. Un chômeur peut-il se marier? Ma question, elle est simple. Vous savez, quand tu n'as pas de boulot, comme plaisir, vous savez qu'il faut que nous disions les choses telles que les choses se passent. Parce que quand on dit le sexe aujourd'hui, tout le monde connaît. Tout le monde ne connaît pas. Écoutez. On ne doit pas parler de sexe sur la télévision. Ok. Pourquoi? Oui, parce que les enfants sont à la télé. Sachez utiliser les mots. Bon, d'accord. Bon. Mais sinon, on peut parler du sexe à la télévision. Ça dépend de comment on en parle. C'est ce que je dis, non? Je dis, sachez utiliser les mots. Qui commence par du sexe, c'est quoi? On vous parle de chômeur, vous parlez de sexe, c'est quoi? Moi, j'ai parlé une seule fois depuis. Hein. Donc, je disais tantôt que quelqu'un qui n'a pas de boulot, quelqu'un qui est à la maison, qui est à la recherche d'un emploi, c'est quelqu'un qui aime se divertir. C'est quelqu'un qui se promène. Voulez-vous dire que c'est quelqu'un qui aime le sexe? C'est quelqu'un qui aime le sexe. Vous revenez sur le sexe. Ah, il a dit. Vous comprenez ce que je dis? Donc, écoutez. C'est être inconscient que de ne pas Il aime avoir le de boulot. sexe ou il aime se défouler avec le Aimer le sexe? sexe, comment? Non, je veux qu'il nous Quelle maladie, reprécise. ça? Celui qui est à Allez-y. la maison et qui cherche de l'emploi, il aime le sexe ou il aime se défouler avec le sexe? Monsieur Moril, quand vous allez au village, les villageois qui n'ont pas un poste téléviseur pour suivre la télé, pour prendre un plaisir. Oui. C'est deux choses incomparables. Non, laissez-le aller au bout. Je sais là où il va. Moi-même, je sais. Allez-y. Allez-y. Leur sport favori, c'est quoi? Oui, d'accord. C'est le sexe. Le villageois Le chômeur a de télé, non? Le villageois est un paysan, il n'est pas chômeur, il a un travail. C'est parce qu'il n'a pas de distraction. On appelle ça la distraction, c'est-à-dire la télé participe au divertissement, pardon, je veux dire. Il n'a pas d'élément de divertissement que parfois il est obligé de jeter sur sa femme. Voilà. Mais ce n'est pas un chômeur. Bon, le chômeur. Donc Revenons au chômeur, monsieur. Revenons au chômeur. Le chômeur, vous savez, ce que beaucoup ne comprennent pas, avoir une femme, ce n'est pas en réalité une obligation, ce n'est pas synonyme au moyen financier. Ah. Il faut que les gens comprennent ça. D'accord. Et c'est synonyme à D'abord, quoi? Avec quoi elle va manger? La femme Comment vous allez manger? équilibre l'homme. D'accord. Et après ça, vous allez boire de l'eau. Est-ce que la bouche qui est ouverte là, c'est du sable qu'on y met dedans? Ah. Est-ce que c'est rien que de l'eau? Écoutez, Quel moi, que je soit- ne vais pas laisser que tu m'as finir. Quel que soit Donc, vous n'avez pas de moyens moyens pour vous-même manger, pour nourrir votre femme, et vous prenez en mariage une fille. Et vous quand prenez la femme a de l'amour pour toi, quand vous elle t'aime, vous elle comptez a sur de la l'affection providence. pour toi, écoutez, c'est même des pasteurs qui s'élèvent ces gens de mariage. Non, attention. On en a Attention. un prédicateur devant. Attention. un mariage où il n'y a pas à manger. Ce n'est pas ça. Et on compte sur la providence. S'il y a des pasteurs qui le font, c'est une bêtise. En tout cas, pas fait de l'église bêtises. dans laquelle moi je suis, Quelle est il y a des- quelle est il y a- votre il y a- position attendez, il y a des- sur la question? Non, je reviens Un chômeur peut-il se marier? Je commence par ça, je suis d'abord. D'accord. L'église dans laquelle moi je me retrouve là, on a célébré des mariages cette année. C'est des jeunes qui travaillent, qui ont un salaire, qui ont une vie organisée, qui sont mariés. Et il y a Qui ne- encore, qui il y a- ne peut pas affamer leur il y a même épouse. des mariages qui sont encore en cours, qui sont en vue d'ici juillet et août. Et c'est des jeunes qui travaillent, qui ont un emploi clair. Et ce n'est pas un emploi précaire. Donc, ne dites pas ça. Si des Donc, pasteurs celui qui n'a pas un métier, qui n'exerce pas un métier, ne va pas écoutez, procréer. vous Mais c'est la question là qu'on vous Moi, qu'on je vous pose, dis non? que On dirait c'est la faux, personne peut c'est se non. marier. vous voulez risquer la vie. Se marier. Vous voulez risquer la vie de l'autre? De qui? De la femme? Mais écoutez, de quoi nous parlons? Vous êtes chômeur. Qu'est-ce que vous dites? Parce que je n'ai pas Attendez, un emploi, je ne laissez-moi- peux pas me marier.
Mais c'est la question qu'on vous a posée. Pourquoi vous Je vais me marier. Ne répondez pas? D'accord, très bien. D'accord, attendez, il va répondre. Un emploi n'a rien à voir, un emploi là. Ça n'a rien à voir que... Vous allez vous marier et compter sur la providence. On va y aller. Dans certaines cultures au Bénin, les hommes peuvent rester à la maison. La femme va travailler. Elle quotidiennement vient donner tout au mari. Le mari peut se permettre même de prendre une seconde femme. Elle ne parlera pas. Dans certaines cultures du Bénin, et vous savez, quand je prends ça se passe surtout dans le Koufo. Donc, pour être plus précis, je vous le donne. Donc, quand on regarde ça, et qu'on regarde un peu, on veut généraliser, c'est pas bien. Vous êtes jeune, vous n'avez pas d'emploi, vous voulez vous marier. Pour en faire quoi? Les enfants que la femme mettra au monde, c'est pour en faire quoi? Qui va les nourrir? Et vous dites que la bouche qui est ouverte, on va compter sur la providence. C'est vous qui avez dit sur ce plateau que... Écoutez, c'est deux choses incomparables. Ne faites pas de... Mais je ne mélange pas. Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est quoi? Que tu aies un emploi ou pas, si tu as l'âge de te marier, jusqu'à un moment donné, mais tu vas te marier. Ça envoie de quoi manger? Adrien, écoutez, donc je vais rester comme ça. Que je lui pose une question. Et mourir, ne pas avoir d'enfant. Serez-vous d'accord à donner la main de votre fille à un monsieur qui n'a pas d'emploi? C'est la moindre des choses. Mais soyez sérieux. Écoutez, si moi, le papa, j'ai les moyens, je vais supporter le couple. D'accord. Je n'ai pas de... D'accord. Mais ma fille aime un jeune qui n'a pas d'emploi. Vous supportez le couple, d'accord. Vous voulez que moi, ma fille, qui aime la fille, qui aime... comment l'appelle? Le jeune homme chômeur. Le chômeur. Moi, je ne vais pas laisser ma fille... Quand vous supportez le couple et que vous mourrez, ou que vous n'êtes plus là, que deviendra le couple? Quel sera l'avenir du couple? Je vais aider le couple à trouver affaire. Je passerai par tous les moyens. Très bien. Adrien Tchomakou, Laurent Roland, je pense que ma fille, quand on est chômeur, ma fille aime un chômeur, j'accepte que ma fille sorte avec le chômeur. Est-ce que vous permettez qu'on suive un autre avis? Oui. D'accord. On a clairement vu votre position. Nous allons suivre l'avis maintenant de Carmen Dorcas Kodja, qui est l'auteur d'un livre qui a été reçu dimanche dernier sur Entretien du dimanche par Donclam Abalo. Elle a donné son avis. On va la suivre. En fait, l'homme qui est bon à épouser, ce n'est pas l'homme qui a l'argent, forcément. L'homme qui est bon à épouser, on l'a expliqué dans le livre, c'est l'homme qui a la crainte de Dieu, c'est l'homme qui aime l'être humain, c'est l'homme qui aime la femme et qui aime la femme à qui il est en train de faire la cour. Mais Madame Kodja, oui. il a tout ça, d'accord? Il n'a pas d'argent. Non, je n'ai pas fini. Il n'a pas d'argent. Vous dites que ce n'est pas l'homme qui a l'argent. Qui a forcément. J'ai dit qui a vous avez ajouté forcément. Oui, bien sûr. Vous avez tout ce que vous avez dit là, vous n'avez pas l'argent. Vous êtes sûr que c'est un bon choix? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas l'argent. J'ai dit un homme qui est autonome. Oui, d'accord. Autonome. Et qui a un gagne-pain, oui. Donc les chômeurs ont des problèmes. Ah, mais si tu es chômeur, qu'est-ce que tu veux faire avec la femme? Comment ça? Le chômeur n'a pas droit à... Chômeur, tu ne manges pas. Mais... Il faut que tu sois capable de manger toi-même debout, de t'entretenir d'abord avant d'aller prendre l'enfant de quelqu'un que tu veux ajouter pour entretenir. Oui, mais la femme puisque l'homme doit prendre soin de sa maison et tu dois donner un toit à ta famille, tu dois prendre soin de la femme, de toi-même et des éventuels enfants qui viendront. Donc si tu n'as pas un travail, mais ce n'est pas le moment. Ah bon? Mais oui. Et donc la femme ne peut pas aider l'homme à traverser le désert? C'est deux choses différentes. Tu te maries chômeur, il y a un problème. Mais vous savez que le taux de chômage est élevé, les gens n'ont pas de boulot dans le pays. Mais comment on fait alors? Oui, madame. Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un chômeur? Tu n'as pas un travail. Oui, mais si tu n'as pas un travail, tu as des difficultés à vivre. Peut-être que tu es chez tes parents. Tu vas aller prendre l'enfant de quelqu'un pour faire quoi avec? Je ne veux même pas réagir. Adrien Tchomakou. Non, il faut oublier celle-là. Elle n'a rien compris. Non, il ne faut pas dire qu'il faut l'oublier. Il faut qu'on n'a rien compris. Comment vous allez dire de l'oublier? Écoutez, moi, je prends mon exemple. Comment vous allez dire de l'oublier? Je laisse même mon exemple. Écoutez. Il faut... Non, comment ça? Est-ce que toi, tu l'as bien écouté? Comment je ne l'ai pas écouté? Non, je pense que madame se trompe. Elle se trompe de propos. Sinon, elle ne peut en aucun cas... Vous vivez avec vos parents. Vous n'avez même pas où dormir. Et vous n'avez pas du travail.
papa continue de pas vous donner 500 par jour. Et vous voulez soit vous continuez de tendre de plat pour prendre à manger. Non, c'est pas ça. Un chômeur, la définition d'un chômeur, c'est quoi? Il faut qu'on commence par là d'abord. La définition d'un chômeur. D'un chômeur, c'est quelqu'un qui a un diplôme. Vous comprenez? Il a étudié, par exemple, ou bien il a appris à faire un métier et il a le diplôme. Le diplôme est là, mais il n'a pas trouvé à faire. Le diplôme multiplie de l'argent. La définition très simple d'un chômeur. Du moment où il a un diplôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur ou la dame a déjà un âge. Il a déjà au moins, même si ce n'est pas 18 ans, pourquoi pas? Il peut avoir 21 ans, il peut avoir 20 ans, il peut avoir 18 ans. Si tu as déjà 30 ans, tu seras là en train de dire que tu vas trouver à faire. Est-ce que, écoutez... Donc tu vas te marier. Jésus-Christ est mort à quel âge? À 32 ans. Jésus ne s'est pas empressé pour ne s'est pas marier. Écoutez, donc si Jésus est mort à 32 ans, il faut... Est-ce qu'il s'est empressé pour se marier? Il ne s'est même pas marié. Mais si lui... Est-ce que l'homme sait quand est-ce qu'il va mourir? Donc c'est pourquoi quand on n'a pas d'emploi, il faut se marier, faire d'enfants seulement. On ne et laisser ça à la charge des autres. Fais des enfants. On va ouvrir la ligne. Tu dois te marier. Voilà. Écoutez, quand tu as... Oui, on ouvre la ligne. Marcel Yedo, allez à Lou, on ouvre la ligne. 96, 76, 68, 68. Les téléspectateurs, à vous de réagir. Vous, pasteurs, vous, évangélistes, vous devez même célébrer correctement ce mariage. C'est très important. Et dire à Dieu de les unir davantage. Écoutez, quand on parle du taux de chômage au Bénin, et qu'ils boivent de l'eau. Même si le taux de chômage au Bénin est de 3%, comme l'a dit le gouvernement. Vous avez augmenté 1. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Ces deux-là ne vont pas... Allô, une téléspectatrice. Bonjour. Oui, c'est un monsieur. Bonjour. Non, c'est pas un monsieur, c'est Mme Sosoti. Voilà, donc j'ai bien, d'accord. Oui, madame, bonjour. Bonjour, notre consoeur. C'est notre consoeur. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va, et chez vous-même? Oui, ça va bien. Vous êtes tous pimpants ce matin, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On croirait que vous êtes les sages. Merci, madame Sosou. Le sujet vous intéresse. Ok. Et le sujet en question, vous savez, un chômeur, c'est celui qui a perdu au moins un emploi, un premier emploi. D'accord. Un chômeur, c'est celui qui a perdu un ou plusieurs emplois. D'accord. Ça veut dire qu'au moment où il exerçait, même s'il a eu un emploi durant 1 an ou 2 ans, s'il était consciencieux, il aurait eu de l'existence. Quand je dis de l'existence, et louer une chambre, bien s'il était chez ses parents, il aurait déjà acheté au prix table, chaises, des bassines. Oui. Ou bien, il a eu un emploi et les vicissitudes de la vie ne lui ont pas permis d'avoir quelque chose. C'est deux temps. Le premier, il a pu réaliser sa vie de l'existence, ou il n'a pas pu. Maintenant, le chômeur qui peut se marier, c'est celui qui a eu moins de distance avant de perdre son emploi. Parce qu'on parle de chômeur, ça veut dire qu'il n'a pas pu se marier avant. Et c'est pendant qu'il a perdu son emploi qu'il peut se marier. Il peut se marier. En ce moment-là, il choisit la femme qui peut l'accepter, avec laquelle il peut reconstituer une vie. Elle peut vendre quelque chose. Et ils vont subvenir aux besoins d'un enfant, à la limite. Le drame est que l'Africain, surtout le Béninois, qui pour famille fait beaucoup d'enfants. Sinon, un enfant, ce que vous pouvez manger à deux, un enfant peut manger. On peut supporter un enfant, mais serait-ce pour garantir l'existence, comme le disait Adrien tout à l'heure. Mais c'est faire beaucoup d'enfants qui est péché. Donc, un chômeur qui a au moins de l'existence, c'est-à-dire un lit, une table, quelques chaises, des bassines, quelque chose, peut se marier, faire un enfant. Mais celui qui n'a rien là, pendant qu'il a travaillé, il n'a rien là. Et maintenant qu'il a perdu un emploi, il peut se marier, celui-là, il faut condamner. Il n'a pas droit au mariage, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas manger que l'amour. Ils vont s'asseoir comme un critère. Ils vont se coucher. C'est fatigant.
Non, ils vont manger la moelle, boire puis attaque, glacé. Non, non. Voilà, si quelqu'un peut manger, d'accord, mais si quand on va chez quelqu'un qui a déjà un emploi, tout à fait, peut-être après, bon, ça attrape. Aujourd'hui, c'est bon, c'est répété, ça passe. Vous avez constaté, après ces gens d'hommes-là, les femmes, quand ils marchent ensemble, on laisse l'homme, la femme est derrière, ou bien la femme est marche. Pour qu'on ne sache pas qu'il est avec celle-ci. Madame Soussou, Madame Soussou, vous êtes là? Oui. Vous avez une minute pour nous. Et si vous avez été, vous êtes chômeur, ça veut dire que vous avez eu d'emploi, vous l'avez perdu. Et c'est pendant que vous avez perdu votre emploi que vous voulez prendre une femme. Est-ce que vous pouvez vous marier en ce moment, alors que vous n'avez plus d'emploi? Et vous n'avez plus rien. Même pas d'économie. Donc, je dis, si la personne n'a plus rien, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien là, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il n'a plus de revenus mensuels. Merci, c'est ça. C'est ça que vous mettez dans rien. Tout à fait, tout à fait. Non, même dans ce cas, il peut se marier, faire un enfant. S'il a un lit, un table, chaise, la Les enfants, l'enfant ne va pas manger chez stable. Hein. Madame Soussou, vous avez tout dit, vous avez tout dit. Merci à vous. Un enfant peut manger là, vous pouvez partager. D'accord. Je comprends maintenant, Madame Soussou. Non, moi, un enfant, ce n'est pas bon. D'accord. Je veux bien. D'accord. Madame Soussou, merci pour l'attention. Il y a Laurent qui veut dire quelque chose. Oui, oui, moi je pense, hein, il faut qu'on se dise la vérité. La cherté de la vie avec les exigences du monde aujourd'hui ne permettent pas à quelqu'un. C'est même parce que j'ai chaise, j'ai bassine dans ma chambre et que je peut-être, même quand vous avez un revenu aléatoire, il ne faut pas prendre le risque de se marier. Parce que c'est ça aussi qui contribue à ce qu'on voit dans la société avec les familles monoparentales ou bien c'est la maman, puisqu'à un moment donné, la maman fatiguée, parce que le monsieur n'a laisse les enfants et s'en va. Le monsieur disparaît, la dame se retrouve seule avec un enfant. Je dis et j'insiste là-dessus, si quelqu'un n'a pas un revenu conséquent, il n'y a pas de économie de 100 000, 200 000 quelque part, où je peux faire un enfant, ce que deux personnes peuvent manger, l'enfant peut trouver sa part dedans. Non, soyons clairs. Et il faut impérativement que les gens aient une assurance de vie, en tout cas du point de vue prise en charge, avant de pouvoir prétendre prendre l'enfant de tout. Moi, je n'accepterai jamais qu'un puissant vienne me voir. Je lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, mais je n'ai pas d'emploi, papa. Il dit, je veux te marier avec ta fille. C'est pas bien parce que demain, les conséquences sont là. Même si les parents les aident aujourd'hui, demain, si les parents ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, madame est partie, on a une autre personne en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, c'est votre frère Babatoune depuis Calais. Ah, Babatoune, comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Réaction? Oui, c'est votre émission qui m'intéresse ce matin. Sinon, je ne sais pas bien m'exprimer en français. Mais... Allez-y, allez-y. Vous voulez vous exprimer en quelle langue? Oui, non, mais en français, je peux. Allez-y. Donc, un chômeur, monsieur, oui. Je crois que c'est celui-là qui a perdu un emploi ou celui qui a pris quelque chose de oui. Mais je prends l'exemple, par exemple, la fois dernière, un monsieur, il a étudié, il a ses diplômes, mais il n'a pas d'emploi. Mais finalement, il a reçu un enfant de plus. Donc déjà, comme ça, les parents ont parlé, ils ont discuté, tout ça. Il est devenu un homme marié aujourd'hui. Mais malgré qu'il n'a pas d'emploi, il est devenu un homme marié. Et peut-être aussi celui qui a perdu un emploi avant, quand il a son emploi, il s'est marié. Mais finalement, après il a perdu son emploi, il est devenu un chômeur aussi. Vous voyez, non? Donc, déjà, il y a déjà une femme. Vous voyez, non? Et celui-là aussi, qui a son diplôme et il n'a pas d'emploi d'abord, il a aussi un enfant de plus. Vous voyez déjà que il a aussi déjà, il a déjà une femme. Si vous permettez, à ce moment, on peut dire que se marier. Monsieur, je pense que celui qui s'est marié, qui a un emploi, qui a perdu l'emploi après, n'est pas de se marier chômeur. D'accord? Lui, c'est la situation de la vie
qui l'ont conduit dans cette aventure où il a perdu à un moment donné son emploi. Oui. Mais on parle de celui-là qui n'a pas l'emploi et qui ne fait même pas l'effort peut-être de rechercher l'emploi, mais qui est attiré vers, qui est intéressé par les femmes, qui pense qu'il peut prendre l'enfant d'autrui et amener chez ses parents. D'ailleurs, même lui-même n'a même pas loué. Et il est dans de son père et il va amener. Et là, il fait enfant. Les enfants, les matins, les enfants doivent aller tendre la main à Pépé pour prendre un petit déjeuner. C'est de ça qu'on parle. À un moment donné, parfois, c'est la femme qui s'énerve, qui s'en va avec les enfants. Ou c'est le monsieur incapable qui disparaît. Je vous ai compris. Hein. Oui. Mais, vous voyez, c'est ce qui se passe, je vous dis bien vrai. Je suis d'accord avec vous que celui qui n'a pas d'emploi, normalement, ne devrait pas s'attaquer à une femme ou bien il doit normalement chercher ses emplois. Il ne doit même pas penser femme. Non, il est homme. Il faut les comprendre aussi. Hein, c'est en pensant femmes qui vont violer parfois aussi. Il doit oublier la femme de sa tête. C'est pas seulement qu'il viole la femme, mais il faut reconnaître qu'un chômeur peut se marier. Merci. Monsieur a conclu. Papa Touré, monsieur Papa Touré. Merci à vous. Donc un chômeur peut se marier. Bon, un chômeur. Le sujet est vidé. C'est fini. Le sujet est vidé. Allez-y. Vous savez aussi, c'est un homme. C'est un homme, monsieur le journaliste. Oui. Disciplinez votre libido si vous n'avez pas d'emploi. Les hommes, ce qui est dans notre corps, nous sommes aussi des hommes de sang humain. Même si tu n'as pas d'emploi. Tu as des envies. Voilà. Écoutez, moi je le dis clairement, quand vous n'avez pas d'emploi, disciplinez votre libido. Moi j'ai fait cette erreur en première année d'université. Je n'avais pas d'emploi. Je me suis permis de me mettre avec les femmes. J'ai enceinté l'enfant d'autrui. Ça m'a fait perdre 2 années. C'était difficile, non? Oui, je suis resté à la maison chercher un job pendant 2 ans. Et là, j'avais des ambitions, des projets de vie. Je vous dis, aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire ce que j'avais voulu faire. Pour vous dire quoi? Ce que vous faites, vous le faites bien. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre en ligne. C'est peut-être le plan de Dieu. C'est toujours la même personne. C'est toujours M. Babatoundé? Il est parti. C'est vrai que c'est peut-être du plan de Dieu que je me retrouve aujourd'hui en train de parler sur un plateau de télévision. Mais j'ai voulu faire des choses. Des gens ont voulu m'aider à un moment donné. Mais cette erreur que j'ai faite à un moment donné a été préjudiciable pour mon avenir. Oui, alors bonjour. Tu n'as pas fait une erreur. Bonjour, merci de vous présenter. On reçoit celui-ci, je vais te parler. Bonjour le plateau. Oui, bonjour. Comment on vous appelle, monsieur? C'est monsieur Guillaume Galantin de Ouamen. Ah, monsieur Guillaume, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et à Ouamen? Très bien. On vous suit. Il y a l'eau partout, non? Monsieur Galantin, Tchomakous a un petit frère. Tchomakous a un petit frère qui est chômeur, mais qui veut votre fille. Vous êtes d'accord? Ça tombe à pic. C'est de ça que je suis en train de débattre actuellement ici. Ah bon? Quelqu'un qui dit qu'il a obtenu le bac. Et c'est l'enfant d'un ami, il se promène dans le quartier. À côté de moi, une coiffeuse qui est là. Et son papa, c'est un maçon. Sa femme, c'est une Congolaise qui fait maçon avec le papa. La dame va sacrer. Elle ne trouve même pas de l'argent pour faire ça. Elle se bat pour venir payer le contrat à sa fille. Et ce garçon-là, tous les jours, il est là. Moi, j'ai dit, et bien, t'as quoi à nous à mon nom. J'ai détruit ça. La femme que vous regardez, il faut ses besoins fondamentaux. La nourrir, la foyer, la vêtir, l'éduquer, la loger. Vous ne faites rien. Et moi, je vais vous laisser ma fille en mariage. Actuellement, chez moi, il n'est plus question de dire je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux me faire? Il faudrait que M. Tchoumakou nous évite quelqu'un pourquoi. Parce que ça ne dit pas la population. Il y a une chaîne de grande écoute. C'est pas normal. Actuellement, tu n'as rien. Tu ne trouves même pas à manger. Tu vas prendre ma fille en mariage. Ça ne sera jamais, ça ne sera jamais. J'ai depuis ça moi. Et je continuerai. Chaque fois que je vais dans la vie maintenant, en récit, on a un dogoa. Et là, tu vois, vous venez quand je bats, mais qu'on dise que si la personne avait un job et en cours de chemin, et elle a été libérée, c'est aussi pour voir comment faire. Mais, ouais, alors, je vais voir, ta vie est toi. Ça ne va jamais le dire. Il faut qu'on éduque les enfants. Hein.
Parce que il y a certaines choses que j'entends là, ça ne dire quoi à nos enfants. Hein? Merci pour le. Mi flou mi lo de yo. Nous a été nous a mon non. Et bien, tu as fait à nous à mon nom. En fait, ce qui nous D'accord, ok. C'est sa vision de la chose. Je pense que, vous savez, l'expérience a montré que quand vous faites... Allô, allô là-bas, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, c'est monsieur Rigobert. La ligne est saturée, c'est ça? Oui, vous avez dit que Dieu merci, vous avez vu la ligne. C'était difficile? C'est vraiment difficile. Hein? Ah ouais, les gens cherchent la ligne. Allez-y. Et moi, je vais vous dire, chômeur, c'est différent de délinquant. Ah, d'accord. Hein? Je peux dire, ma fille ne va pas se marier à un délinquant. Mais, mariage, c'est quelque chose d'amour. Tu peux ne rien avoir. Hein? Et la femme va tomber amoureuse de toi. Et maintenant, après le mariage, votre vie va changer. Je peux tout. C'est ça? Je dis, celui Ça qui change même la vie positivement. ne voudra pas ce qui ne fera rien demain. Ok. C'est quelqu'un qui change la vie de Je crois qu'il faut revenir sur le concept du mariage. Marier, c'est quoi? Se marier, c'est quoi? Mariage, et mon frère est honnête. Oui. Hein? Il y a des gens qui s'aiment. On voit deux personnes qui s'aiment. Et on voit que les deux là, vraiment, ils s'aiment vraiment, mais ils n'ont pas les moyens. Et celui qui a les moyens, les aide à faire le mariage. Et le pasteur qui refuse à faire ce mariage n'est pas un pasteur. Merci. Vraiment, il ne suit pas la voie de Dieu. Merci. Parce que le mariage, c'est quelque chose d'amour. Après, c'est vous qui allez inciter après le pasteur. L'amour est différent. L'amour n'est pas égal à l'argent, non. On n'a jamais dit ça. Le chômeur, il ne fait rien. On dit, vous l'avez dit tout à l'heure, celui qui a perdu emploi, et il ne fait rien aujourd'hui maintenant, est devenu un chômeur. Est-ce que vous avez suivi Dorcas? Est-ce que vous avez suivi Madame Dorcas Kodja? Très bien, j'ai suivi tout le monde. Et au moment où il a trouvé l'emploi, et à peine un an ou bien quelques mois après, il a perdu encore cet emploi. Monsieur Rigobert, on a été clair. Quelqu'un qui s'est marié, qui a un travail, qui a perdu l'emploi, c'est différent de celui qui n'a pas du tout eu l'emploi et qui veut se marier. Ne mélangeons pas. Il ne s'est pas marié avant de trouver le job. Mais il a trouvé le job, quelques mois après, il a perdu. Mais il n'avait pas réalisé quelque chose avant de perdre l'emploi. Maintenant, mais comment dit-on, il est un homme honnête. Il est gentil et il ne fait pas de la bagaille. Et la fille qui est à côté a trouvé quelque chose en lui. Elle a trouvé son avenir en lui. Elle l'aime. Maintenant, voilà qu'il a perdu son job. Aujourd'hui, maintenant, on dit, la tête qu'on laisse se reposer, on laisse se reposer et qu'il ne se pas, devient riche. Et nous, on a dit le coup d'abord après. Et après, maintenant, la fille est collée à lui. Et ils sont rentrés dedans. Et comme ça, la fille a commencé par parler au gars, un peu. Ah, on va faire ci, on va faire ça. Et comme ça, la vie a repris. Mais vous dites maintenant qu'un chômeur ne va pas se marier. Pourquoi? Monsieur Rigobert, un chômeur doit se marier. Ça, c'est vous, votre conception. Rigobert, monsieur Rigobert, Oui, je suis là. c'est tout simple, je vais vous expliquer. Celui qui avait un emploi, d'accord, qui a perdu l'emploi à un moment donné, est censé avoir un certain nombre de revenus, une garantie de l'épargne quelque part, où ça lui permet de vivre. Mais si la personne a perdu l'emploi, elle a des problèmes déjà pour sa propre survie, et vous voulez qu'il amène l'enfant d'autrui. D'abord, on revient au concept du mariage. Quand on dit se marier, c'est quoi? Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est beaucoup parmi nous avons pu faire par le passé. Hein. On voit une fille, on encète la fille vous rejoint, et on se marie. Ce n'est pas ça le mariage, véritablement aussi. Parce que se marier, c'est aussi aller voir les parents de la femme. C'est faire la dot. Vous irez chez les parents pour faire la dot et dire aux parents, je n'ai pas d'emploi, et c'est pourquoi je n'ai pas fait la dot. C'est ce que vous allez dire. Si vous allez devant le maire, vous devez payer, faire des dépenses, rassembler les pièces. Rigobert est toujours il là. est là. Vous êtes chômeur, vous n'avez pas de l'argent même pour les formalités.
Rigobert Et est vous toujours dites là, que allô? vous voulez marier et que le chômeur peut se marier. Allô, bonjour, Allô? bonjour. Rigobert, tu es toujours là ou bien c'est une autre personne? Bonjour. Bonjour, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Présentez-vous. On m'appelle Serno Lisée. Monsieur Élisée, vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle le chemin craqué. D'accord, allez-y pour votre préoccupation. Un chômeur peut-il se marier? Est-ce que vous avez pensé d'abord au village? C'est-à-dire? Les chômeurs, nous sommes tous des chômeurs. Hein? Nos parents sont des chômeurs. Ceux qui sont au village là, est-ce qu'ils vont avoir tous les moyens pour se marier? Ceux qui sont au village sont des paysans. Ils travaillent la terre. Oubliez les paysans sont les hommes aussi. Oui, mais quand vous dites qu'ils ne sont pas des chômeurs, ne les mélangez pas avec les Ils sont chômeurs. les chômeurs aussi. Ils sont les chômeurs quoi? aussi. Tous les hommes sont les chômeurs. Tous les hommes qui peuvent se marier à l'heure qu'ils veulent. Pourquoi vous ne passez pas en ceux qui sont au village? Donc, comme nous sommes en ville maintenant, vous avez laissé les choses et vous prenez les choses au frappé comme ça. On vous aura compris. Un chômeur peut bel et bien se marier. Ceux qui sont au village, même, regardent la télévision. Non. Ceux qui sont au village, regardent aussi la télévision. Ah, Vous laissez apparemment. les gens qui sont au village. Ils vont au champ, non, monsieur? Mais- Attendez, Les gens qui sont attendez. normal, au plateau pour dire qu'ils sont les mariés. Monsieur Élisée, Tous les gens qui sont au chômage en ville, au village, et se marient. Non. Monsieur Élisée. Attention. Monsieur Élisée, on vous aura compris. Non, Un non, chômeur peut non, bel et non, bien s'il se vous plaît, marier. s'il vous plaît. Ne dites pas des S'il vous plaît, choses monsieur comme ça. Élisée, ceux qui sont au village, est-ce qu'ils ne font pas quelque chose pour donner à manger À à leurs leurs femmes. femmes et à leurs enfants? Vous appelez quoi chômage même? Non, vous Mais dites que c'est- ceux c'est qui vous sont au qui village, c'est parlez, vous qui on- dites que ceux qui sont au village, non? Monsieur Dites-nous Élisée, ce que vous comprenez par chômage. même au village, il y a des chômeurs. Il y a assez S'il vous plaît, de chômeurs laissez au la village. personne parler, Adrien Jumakou. Vous ne pouvez pas marier sans avoir des choses là. Même dans les villages, quand vous voulez aller voir les parents de la femme, vous envoyez des bouteilles de boisson. Monsieur des Élisée, il est colas, parti. Vous envoyez de l'argent. Alors, un chômeur qui n'a pas la possibilité d'acheter ça, peut-il aller prétendre se pointer devant une belle femme? Il y a Écoutez, quand on parle de mariage, ce dont on parle. le mariage, c'est quoi? Non, c'est pourquoi je vous dis Il y justement. a ça qu'il faut Non, comprendre. parce Est-ce qu'on peut Le recevoir une mariage, dernière personne ou bien... Allô? Il y a quelle catégorie de mariage? Allô? Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, vous êtes le dernier qu'on va recevoir. Merci de vous présenter. Très bon. Monsieur Agua, monsieur Hamid, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci de vous présenter. Imam. Imam. C'est le Agua, Hamid. Oui. Oui, c'est Imam, oui, depuis ça. Voilà, vous voyez, le mariage, je vais poser une question. C'est un mariage attaché ou bien c'est un mariage ouvert? Parce que vous notez que nous-mêmes, les hommes aussi, quand on passe là, les femmes aussi, on les intéresse. Ils commencent à nous regarder, ils disent, mais ce type-là, tu vas me coucher au même point. C'est la même chose que le garçon, si c'est ta femme, je dis que voilà, ça ne fait pas la gens à côté de moi. C'est comme ça que quand on passe, les femmes aussi demandent à leur cœur intérieur que Oui. les garçons qui parlent, hein, On comprend, ça peut arriver, oui. elle va pas savoir s'il est chômeur, moi je vais écouter. Il va pas savoir s'il est chômeur ou il n'est pas chômeur. En réalité, pour que je sois confiant, étant chômage, on va pas se développer à la femme. Oui, bon, la conscience, oui. Si elle est chômeur, pas chômeur, on ne se marie pas là. Ça, vraiment, ça dépend de Dieu. Parce qu'à quelque part, même si la vie existe, l'amour se passe d'abord. Parce que nous, on a vu des gars, des femmes marier un garçon, faire tous les finances. Et après le mariage, il doit pouvoir à son mari. Parce que l'amour existe. Vraiment, je dis que ça, c'est le domaine un peu. Je ne sais pas qui dit plus quoi. Celui qui dit qu'il ne doit pas se marier a raison. Celui qui dit qu'il doit se marier a raison. Ils sont tous à bon pied. Moi, ce que j'ai à dire, quoi. Merci, Imam, on vous aura compris. Imam est venu pour équilibrer. Pour équilibrer. Adrien En fait, Chobako. non, quand on parle de mariage, il faut peut-être pour finir, c'est une question de conscience. Vous n'avez pas l'emploi et vous ne faites même pas l'effort de rechercher un emploi. Peut-être que vous êtes chez vos parents. Peut-être que vous faites l'effort, vous ne trouvez pas. Et vous contentez de ce que vous avez chez vos parents parce que le soir, vous pouvez tendre le plat, le matin, vous pouvez passer, raser le mur, et maman va prendre de l'argent, vous donner peut-être. Et c'est vous qui pensez à une femme. Vous pouvez amener les enfants à la maison, l'enfant de tout à la maison. Et d'ailleurs, même quand je dis, c'est pourquoi je dis en fait, en réalité, quoi. Alors, on aurait pu redéfinir le thème de l'émission pour dire, un chômeur peut-il se lier avec une femme? Ça, je comprendrais. Un chômeur peut avoir une copine, se lever pour aller prendre l'enfant de toute copine, il peut faire ce qu'il veut. Mais au fond, quand on rentre dans le mariage, c'est plusieurs étapes. Il y a la dot, mariage civil, mariage religieux, tout ça. Tout ça, c'est de l'argent.
Vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas d'emploi et vous n'avez même pas de l'espoir pour avoir de l'argent demain. Et c'est vous qui voulez vous marier pour fonder une famille et faire des enfants. Les enfants vont nous manger quoi? Il y a une certaine chose. Et c'est ça de ça. Et c'est ça qui donne raison au gouvernement qui pense que les gens font d'enfants en ne tenant pas compte de leurs responsabilités. Adrien Chobanko, pour finir. Un chômeur peut bel et bien se marier et avoir des enfants. Okay. À partir de 2, déjà, on parle de plusieurs. D'accord. Donc, un chômeur peut se marier et avoir au moins 2 enfants. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Quand vous parlez de mariage, 15 secondes. C'est vous-même qui mettez ce que vous voulez dedans. Le mariage, ce n'est pas forcément la dot. Vous comprenez? Quand on se marie, c'est-à-dire, il faut que les gens comprennent. Pour se marier, soit, si ça dépend de votre culture, si c'est la dot, là, c'est la dot. Au moins la connaissance des parents. Si c'est connaissance des parents, c'est connaissance des parents. Mais fini. ni la dot, ni connaissance des parents, tout fini, ça là, c'est rien Chobanko. devant la loi. C'est à la mairie ou, comment on appelle, le chef d'arrondissement que ça se passe. Point. C'est ce que... À la mairie, vous avez fait mariage civil une fois. Mariage, écoute, il il faut payer là-bas. Il faut payer combien? 50 000 francs maintenant. Avant, c'était 15 000. C'est maintenant, c'est talent. Un chômeur peut donc se marier. Un chômeur peut se marier. Très bien. Ce n'est pas de votre avis, Laurent. Bonne chance à votre voilà. fille. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Oui, c'est vrai que vous avez vos avis. On pourrait encore continuer. Mais demain ou vendredi, on va revenir sur d'autres sujets. On va consacrer du temps un peu aux sujets société, aux questions de notre société un peu pour pouvoir prendre vos avis sur des sujets pour également éduquer davantage nos populations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Marcel Yedo était à la réalisation de cette émission du 7 juin. De l'autre côté, c'est bien Alain Alou qui était au son. Et puis Martin Toïnset à la diffusion. Et Modeste Moudé-Kondi, on a espéré les messages des internautes sur les réseaux sociaux, puis on n'a rien vu. Merci à vous également pour le travail. Bonne journée à toutes et à tous et bien sûr à bientôt.